Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 19 au 26 septembre. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Il a encore fait super chaud, enfin du moins moi je suis dans le sud-ouest, donc on a eu jusqu'à 35 degrés plusieurs fois dans la semaine. C'était top. Bon, un petit peu chaud quand même pour un mois de septembre, mais c'est toujours appréciable l'été indien. Allez, comme d'habitude, il me faut 6 cartes avec la sagesse de l'oracle pour voir les énergies de la semaine. Super, 2 cartes. J'ai l'impression que ça a envie vraiment de parler aujourd'hui. Elle saute vraiment, c'est chouette ça. Allez, 2 cartes, ça sera bien. Encore une. Hop, tout s'est retourné. Et une dernière. Ça serait bien qu'elle vienne d'elle-même. Moi, je vais être obligée d'aller la chercher. Mais honnêtement, vous savez, hein, moi j'aime bien quand voilà, ça fait un peu trop. Juste une, ça serait super. Ah ben, elle s'est retournée. Ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le yang, donc l'énergie masculine, la régénération, la symphonie inachevée, l'échange de cadeaux, l'observateur et aller plus loin. Bon, il y a déjà 2 cartes qui sont déjà sorties les semaines précédentes, donc avec le yang. Vous avez vu, je fais des progrès, vous y voyez un petit peu mieux aujourd'hui. C'est toujours à l'envers, mais bon, j'y travaille petit à petit. Donc avec le yang, pour moi, on va parler d'énergie masculine, de force. Donc ça peut parler d'un masculin, mais ça peut vous parler, si vous êtes une femme aussi, de votre énergie masculine. Avec la régénération, donc vous voyez, c'est en fait, ça a pris feu, mais pourtant l'arbre refleurit. Donc en fait, comme l'image le montre, on renaît de ses cendres. Avec la symphonie inachevée, pour moi c'est une histoire qui a été mise en temps de pause, mais il y a quelque chose en fait qui revient. D'ailleurs avec la régénération, on a vraiment quelque chose qui va parler qu'on croyait mort, mais pourtant on vous dit que non, c'est en train de refleurir et c'est quelque chose qui est de toute façon, et sur votre chemin, c'est pas terminé. Il y a l'échange de cadeaux qui est quand même super positif. L'observateur, on les a eu les semaines précédentes. L'observateur, c'est une carte en fait qui vous dit, enfin ça c'est mon ressenti à moi, qui vous dit que vous a semblé que les choses étaient loin, que c'était... là vous voyez, il prend même carrément une lunette, donc il regarde la lune, c'est inabordable et pourtant cette carte vous dit que ça arrive. Et d'ailleurs, regardez la carte, le léopard, il est sur la ligne d'arrivée. Donc sur ces énergies-là, je dirais qu'il y a quelque chose avec un homme que vous pensiez, alors un homme ou une énergie masculine, mais bien sûr si vous êtes un homme que vous regardez, ça peut s'agir d'une femme, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, à moins que ce soit même vous-même. Il y a quelque chose qui vous semblait terminé, qui vous semblait mort, mais aujourd'hui on vous dit que de toute façon ça repart. C'est quelque chose qui arrive comme un cadeau, même si vous sembliez vraiment très loin, même voire inaccessible. Ben aujourd'hui vous arrivez, c'est là, devant vous, mais on a retrouvé ça déjà dans toutes les énergies des semaines passées. Je vais regarder quand même le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Lait et miel. Ben là aussi en lait et miel, après l'orage vient le beau temps. Le moment des réjouissances est arrivé. Ensuite, avec l'oracle d'Ashita, vous savez, mon nouvel oracle que j'adore. Hop. On va regarder si les énergies parlent de la même chose ou des choses différentes, parce que bien sûr, les énergies sont fluides et tout ne peut pas parler en tout le monde. Allez, hop. 6 cartes. En voilà une. Waouh, c'est chouette, elle saute. Ah, je ne me suis pas préparé le livret, il va falloir que je l'attrape. 2, ok, la boule de neige. Et ensuite, allez, une carte. Waouh, j'adore ça comme ça. Je vais vous les montrer au fur et à mesure parce que je sais que vous n'y voyez rien. Hop, j'ai mon livret qui est ici. Alors, on a pile ou face, l'âne, la fougère, l'étincelle, la boule de neige, le bikini. Et je vais quand même regarder la carte en dos de deck. On a le GC, donc l'électrocardiogramme. La carte pile ou face. Hop, alors il y a toujours l'espèce de lumière, donc pile ou face, vous voyez, c'est quelqu'un qui tend qui jette un euro, donc en l'air. Comme c'est un nouvel oracle que je viens de recevoir, je vais quand même vous lire la carte et après je ferai l'interprétation en fonction de tout ce qu'on a. On parle d'un choix qui s'offre à vous. Il n'y a ni bon ni mauvais choix lorsque l'on décide avec son cœur.
accepter ou changer les choses, agir de manière responsable et ne pas s'opposer, et ne pas supposer quelle sera l'issue. On a toujours le choix. L'âne, c'est dans cet oracle-là, ça parle d'amitié. Regardez-le au fond des yeux, il est votre meilleur ami. Il est intelligent, sensible et fidèle. Si votre tirage inclut cette carte, il sera question d'amis, de collègues ou d'un allié au quotidien. Ouais, c'est bien, donc il va y avoir un choix à faire avec une amitié ou quelqu'un qui est proche à vous. Avec la fougère, la 50. Alors, je ne vous ai pas montré l'âne, parce que je l'aime bien. Et puis j'aime bien aussi la chèvre. Je suis passionnée par les chèvres. Ma grande passion, les alpagas, les chèvres, les hippocampes, les méduses, les pieuvres. Enfin, je vous ai déjà raconté ma vie. La fougère. La fougère, on est sur la carte 50. La vitalité, l'énergie, la longévité vous accompagnent. Foncez, protégez-vous, avancez, déployez vos talents. Vos possibilités sont infinies. Vous serez étonné du résultat. Mais là, en fait, on vous dit vraiment la même chose. C'est que, quel que soit votre choix, vous êtes guidé et le choix sera excellent. L'étincelle, l'étincelle pour moi c'est quelque chose, après le noir qui arrive, l'étincelle c'est quelque chose de soudain. Mais je vais quand même regarder ce que dit l'oracle. Une idée lumineuse va venir éclairer votre vie. L'imagination est un outil merveilleux qui, si vous le maniez avec conviction et amour, vous permettra d'exprimer et réaliser des projets à la mesure de vos ambitions les plus incroyables. Waouh, les messages sont magnifiques. 37 boules de neige. L'hiver, une période de 3 mois. Ben oui, on vous parle de l'hiver, donc est-ce que c'est la période l'hiver, mais ça peut être aussi quelque chose qui a été mis en froid. Et juste derrière, on a l'été. Et avec l'électrocadre... Donc, pardon, je vais vous montrer la boule de neige. Donc là, on vous parle de l'hiver ou la saison de 3 mois. Mais ça peut être aussi une période pour moi où ce qui a été mis en froid, en retrait. Le bikini, qui est l'été, mais aussi la légèreté. Et l'électrocardiogramme, bon ben là, hop... Voilà, je vais quand même regarder ce que ça dit avec l'électrocardiogramme. La santé physique et morale, l'hôpital, médecin, le malaise, la maladie, une intervention chirurgicale. Alors moi, je le vois plutôt l'électrocardiogramme, que c'est votre cœur qui repart. Vous voyez? Et hop! Donc c'est plutôt une histoire amoureuse qui repart. Mais ça, c'est mon propre ressenti. Donc pour moi, il va falloir faire un choix. Donc là, on vous parlait du compagnon, d'un ami, d'un collègue. Il va falloir faire un choix par rapport à quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un qui est vraiment proche de vous, qui est dans votre cœur. Et on vous dit que quel que soit le choix, c'est vraiment quelque chose qui est... ça sera le bon choix. C'est quelque chose qui va arriver soudainement, après une période de froid. Donc ça va amener des choses chaleureuses et qui va faire vraiment du bien à votre cœur, qui va vous apporter du baume à votre cœur. Le tout étant encore de faire un choix, mais quel qu'il soit, il est excellent. Je trouve que ça parle quand même beaucoup de cœur, encore une fois, parce qu'avec l'énergie du yang, si je reprends la sagesse de l'oracle, on a une histoire qui se régénère, parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée. Et c'est quelque chose qui va arriver comme un cadeau, même si vous aviez perdu espoir, on vous dit que vous êtes sur la ligne d'arrivée et qu'il y a des réjouissances à venir. Les jeux se suivent et se ressemblent. C'est magnifique. Du coup, on va prendre 3 cartes des portes de l'intuition. Allez. Hop, ça m'est venu les portes de l'intuition. Pour ceux qui connaissent, c'est Bebe de Highland Guidance qui fait ça. Il me fait mourir de rire à chaque fois. Bon, forcément, pour ceux qui connaissent, vous allez vous dire non, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, voilà, j'ai pensé à lui. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait des vidéos. Il a une chaîne YouTube. Il est excellent. Il me fait mourir de rire. Voilà, à l'occasion, allez découvrir. Même s'il n'a pas fait de vidéos récentes, il fait aussi des vidéos intemporelles. Allez, 3 cartes. J'ai le ressenti, l'entrave et le choix. Le choix, on le retrouve, on l'avait déjà. Le ressenti. Hop, vous voyez la carte? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et oui, vous l'avez avec l'étincelle où on vous disait aussi que vous pouvez en fait suivre votre instinct, vous pouvez vous faire confiance que c'est top, même avec le choix. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oui, ça l'est. Là encore, on vous dit, quel que soit le choix, vous allez y arriver. En fait, tout vous accompagne. C'est fou, ça fait 1 mois qu'on vous dit que vous pouvez tout faire. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bien sûr, ça revient souvent dans les guidances privées où je vous dis que quoi qu'on vous annonce, c'est vous qui déterminez votre vie. On peut vous dire que, par exemple, c'est quelque chose qui revient souvent. Oh, j'ai peur que tu m'annonces que je vais me séparer. Oui, effectivement, je peux le voir dans les cartes. Mais après, peut-être que quand on va vous annoncer ça, vous allez vous dire « Mais moi, je veux pas me séparer. »
Et du coup, en fait, vous allez vous dire, oui, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux, qu'il y a quand même pas mal de tensions, qu'on fait pas, on fait plus attention l'un à l'autre. Et le fait de vous dire ça, vous allez en prendre conscience. Et du coup, en fait, vous allez peut-être, alors si vous êtes une femme, vous repomponner, vous allez, ou si c'est un homme, mais offrir un peu plus de fleurs à votre chéri. Bref, en fait, vous allez relancer votre couple et du coup, la séparation ne se fera pas. Vous restez vraiment maître quoi qu'il arrive. Donc là, ce sont des cartes d'encouragement. Pour cette situation, je vais quand même regarder, pour moi, c'est quand même du cœur, où on vous dit qu'il y a un retour du passé, en fait, le retour d'une histoire qui était vraiment en pause ou même et qui vous semblait morte, mais non, c'est vraiment là. Je vais regarder avec le Love Amethyst. Donc là, comme toujours, 6 cartes pour avoir un descriptif un peu plus large. 6 cartes. Ok, le masque. Alors, le masque, il sort mais toutes les semaines. La régénération, on l'a aussi, on l'avait déjà dans l'autre. La consultante, le déménagement. Oh là là. L'union, magnifique. Et le karma, toujours cette relation et la chance. Ouais, c'est fou, hein, c'est toujours les mêmes choses. Donc, il y a une relation où vous êtes senti trompé. C'est peut-être d'où la régénération, vous sembliez que c'était mort parce que vous avez vraiment souffert. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, il y a la transformation, un renouveau. Ça vous concerne vous, la femme, la consultante. Alors si vous êtes un homme, ça marche aussi pour vous, hein, bien entendu. On vous parle de déménagement, que les choses bougent et avancent. Alors soit certains vont, c'est une histoire qui était peut-être un petit peu en froid et là ça repart. Ou alors il faut vraiment plutôt prendre que les choses bougent et avancent, pas forcément le déménagement proprement dit. On vous parle d'une union d'un couple, bien sûr ça parle du contrat du mariage, mais ça veut aussi dire qu'il y a un engagement au niveau d'un couple. Et le karma, c'est pour une histoire en fait divine. Enfin, comment dire, ce sont des liens sacrés. Donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle. Et on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui va arriver comme une chance. C'est un cadeau. On l'avait aussi. Hein. Alors oui, je sais, comme d'habitude, c'est le souk, j'adore. L'échange de cadeaux. Avec la carte ici, la transformation, la métamorphose. On l'a, hop, vous voyez, avec la régénération. Je trouve ça mais vraiment magnifique, toutes ces cartes qui d'un jeu à l'autre. Vraiment, on va retrouver toujours les mêmes histoires, mais c'est surtout que c'est toujours des messages vraiment super positifs, où on vous dit que vous pouvez croire, vous pouvez y croire. Ça a été peut-être dur, ça a été compliqué, vous avez beaucoup souffert, mais je pense que la communication va reprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas été dites. Allez, je vais prendre, hop, l'oracle d'Amam. 3 cartes. Pour voir ce que ça dit. Oula, j'ai fait tomber, ouais, ça fait un peu beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, hop, je vais battre les cartes. Tac. 3 cartes, ça serait chouette. J'en ai combien? Eh bien, j'en ai 3. Le droit de passage, le cercle des fées et le miroir. Le droit de passage. Vous voyez, ici pour moi, le droit de passage, c'est surtout le fait de libérer les pensées. En fait, soit c'est au niveau de l'oreille, et donc en fait, on se ferme à ce qui peut être dit de négatif. Et en fait, vous voyez ici, là, il y a un oiseau qui s'élève. Donc pour moi, en fait, c'est surtout qu'on se ferme aux pensées, aux choses négatives, et on laisse s'envoler, en fait, on les laisse s'envoler. On va pouvoir se libérer de ça. Donc en fait, dans le droit de passage, c'est surtout que maintenant, vous dites... Je ne vais retenir que ce qui est positif et je me libère du négatif. Le cercle des fées. Le cercle des fées, vous voyez, elles sont super... c'est vraiment le côté chaleureux. Le côté chaleureux, on le retrouvait avec la bikini, la légèreté, l'atmosphère chaleureuse. Elles sont autour d'un feu, elles dansent, elles discutent. Donc c'est vraiment la légèreté, le fait en fait de vous libérer des choses négatives. Ça va vous amener en fait de la joie. Le miroir. Le miroir, ça c'est vraiment le fait de vous refléter en fait comment dire. Si vous pensez positif, vous allez avoir le positif arriver. L'effet miroir, c'est en fait c'est vous qui allez, c'est suivant la vision que vous avez des choses. Il y a aussi de l'eau, donc ça peut parler d'émotions. Mais là encore, en fait, c'est suivant comment vous voyez les choses, quel choix vous faites. Si vous vous dites que quel que soit le choix, il sera bon, c'est ce que vous verrez. C'est super, j'adore. Qu'est-ce que je peux... Je vais prendre les fées. Bah oui, quand même.
Hop, pardon. Je passe devant la caméra. Allez, 3 cartes avec les fées et ensuite je terminerai avec les gris-gris d'Hera qui, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, Hera en fait a une chaîne donc, sur YouTube, ça s'appelle les prévisions d'Hera, elle fait ça à la semaine et elle fait aussi signe par signe au mois. Donc c'est elle qui a créé en fait ces gris-gris, donc d'où les gris-gris d'Hera. Voilà, vous pouvez aussi vous les fournir, elle a le lien sur ses vidéos, mais je crois que ça s'appelle le manoir d'Hera. Voilà, elle est très copine d'ailleurs avec Bebe, donc Highland Guidance, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont vraiment des personnes que je suis depuis un petit moment, tout comme Corinne Madelin, que j'ai en amie sur ma page Facebook, qui fait, elle, qui est créatrice d'oracle et qui fait aussi les guidances des lunes et également des soins. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'amour inconditionnel. Bah, magnifique, hein? Et je crois qu'on l'avait déjà la semaine dernière. Nous avons les limites. Enfin, ça, c'est les limites toujours que vous fixez. Et écouter son corps. Hop, vous voyez, ici, là, pour moi, dans écouter son corps, c'est surtout qu'en fait, elle regarde derrière, mais elle se dit que peut-être qu'elle ne s'est pas assez écoutée et qu'il est temps, en fait, maintenant de s'écouter elle, de s'aimer elle et de faire ce qui est bon lui semble. En fait, vous voyez, alors elle se tient le visage, mais pour moi, c'est comme si comme tout à l'heure, elle se bouchait l'oreille, elle voulait plus entendre le négatif et maintenant, elle ne pense qu'à elle. Donc, c'est des énergies très, très cœur, très relationnelles. Cette fois-ci, là, je ne vois pas de cas pour le travail, mais dans tous les cas, c'est magnifique. Allez, avec les gris-gris d'Hera, qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Oui, ça fait toujours autant de bruit, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va parler d'ancrage. On a toujours de schémas, de schémas répétitifs, d'un attachement au schéma répétitif, parce qu'il y a en fait la peur d'addiction, de choses malsaines. Il y a le retour du passé et le soleil. Donc en fait, pour retrouvé cette stabilité, je pense qu'il va falloir encore une fois se détacher de ce schéma répétitif pour moi, c'est même pas le schéma répétitif, c'est vos pensées en fait. Vous emprisonnez dans vos pensées, dans le fait que pour vous, c'est du négatif en fait. Parce qu'avec ce gris-gris là, vous voyez, on peut parler de tentation. Alors on ne le voit pas super bien, mais ici là c'est la pomme rouge, donc la tentation, la pomme d'Adam et Ève. Donc c'est plutôt quelque chose qui est assez négatif. Donc voilà, faut vraiment vous détacher par rapport à ça. Et il y a le retour. Alors il y a le retour, il y a prospérité. Je vais quand même prendre quelques cartes, quelques gris-gris pour en savoir un petit peu plus. Alors on a quoi? Quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Il y a un diagnostic à faire. Là encore, ça vous semblait très très loin. On vous dit que maintenant c'est devant et il y a le nouveau projet. Donc en fait, pour retrouver une stabilité, il va falloir vous détacher de vos pensées négatives, de vous dire que ça ne va pas aller. Il y a le retour de quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie, de la gaieté. C'est quelque chose qui a été long et il vous a fallu... alors par le diagnostic, pour moi, il a fallu vous guérir de quelque chose. Mais aujourd'hui, même si ça vous a semblé loin, c'est devant vos yeux et il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Et bien voilà pour les énergies de cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse me contacter pour me dire si vous a parlé, qu'est-ce qu'il en est dans vos vies, parce que forcément, je vous suis, j'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre au maximum. Bien sûr, vous partagez, vous likez, voilà, et vous abonnez. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite!